Excellence. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye a présidé ce mercredi 31 juillet 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le président de la République s'est incliné devant la mémoire des victimes des accidents de la circulation survenus ces derniers jours au Sénégal. Il a présenté les condoléances de la nation aux familles éplorées et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés qui doivent bénéficier, comme les familles attristées, du soutien de l'État. Face à la recrudescence constatée des accidents de la route, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de tenir dans les meilleurs délais une réunion interministérielle restreinte d'évaluation des mesures de prévention et de sécurité routière en perspective des prochains événements religieux, Grand Magal de Touba, Mauloud, etc. Le président de la République est revenu sur la cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours général qu'il a présidé le mardi 30 juillet 2024, placé cette année sous le thème « Enjeux, défis et perspectives pour une école au service de la souveraineté nationale ». Il a félicité les lauréats élèves et élèves de nos différents lycées et établissements scolaires pour les résultats remarquables obtenus à l'issue de ce concours prestigieux qui entretient l'excellence de notre système éducatif. Le chef de l'État a félicité le ministre de l'Éducation nationale et toute la communauté éducative pour la parfaite organisation de la cérémonie de cette année qui marque un tournant majeur dans la refondation de l'école. Il a appelé à un consensus académique et social consolidé pour que le gouvernement et les acteurs de l'école puissent promouvoir et faciliter l'accès de tous à une éducation de qualité en adéquation avec les besoins du marché du travail. S'appuyant sur les données démographiques officielles issues du 5e recensement général de la population et de l'habitat, le président de la République a demandé au Premier ministre et au ministre en charge de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et du plan d'accélérer l'actualisation convergente des lettres de politique sectorielle en matière d'éducation et de formation. Cette revue prospective, indispensable et urgente, permettra d'améliorer la gouvernance et les performances du système éducatif national en termes de résultats scolaires, d'efficacité, d'efficience, de qualité et de carrière des agents, mais également de rationaliser ces mécanismes de financement endogènes. Dans cette perspective, il a rappelé au Premier ministre et aux ministres concernés la nécessité d'une maîtrise stratégique des projets de construction et d'équipement scolaire dans des localités bien ciblées ainsi que des recrutements d'enseignants dans les différentes matières afin de promouvoir un Sénégal juste dans la répartition de l'offre éducative. Sur le même chapitre, le chef de l'État a indiqué l'importance de la montée en puissance de la digitalisation du système éducatif, des disciplines scientifiques et technologiques, ainsi que de la formation professionnelle adaptée pour renforcer la qualité et la valorisation du capital humain national sur le marché du travail. Il a rappelé que notre souveraineté repose notamment sur le renforcement de l'éducation civique, le développement de nos langues nationales, la connaissance véritable de notre histoire et de nos valeurs de civilisation, ainsi que de la valorisation de notre culture dans le système éducatif. Le président de la République a demandé dans le même esprit au ministre de l'Éducation nationale de relancer avec tous les acteurs impliqués les politiques d'alphabétisation et de promotion de nos langues nationales codifiées à travers une organisation réformée de la Semaine nationale de l'alphabétisation et de l'école de base qui devrait évoluer vers un mois dédié. Enfin, il a indiqué au ministre de l'Éducation nationale l'impératif de renforcer avec toutes les parties prenantes l'éducation religieuse dans le système scolaire et d'accentuer la mise en œuvre du programme de modernisation des Dara. Évoquant la question de la préservation de nos massifs forestiers et l'amélioration de la conservation de nos sites naturels, le chef de l'État a tenu à saluer la décision du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, réuni le 24 juillet 2024 à New Delhi, de retirer le parc national du Nyokolokoba de la liste du patrimoine mondial en péril. Il a félicité le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, l'ambassadeur du Sénégal auprès de l'UNESCO,
les agents des eaux et forêts, des parcs nationaux, les forces de défense et de sécurité pour le travail remarquable accompli pour préserver le patrimoine naturel du Sénégal. Le président de la République a demandé à cet égard au Premier ministre et au ministre en charge de l'Environnement et des Finances de veiller au renforcement de l'organisation et des moyens des services nationaux de gestion des parcs nationaux et des eaux et forêts, chasse et conservation des sols. Il a invité le ministre de l'Environnement à faire un rapport exhaustif sur le classement des forêts, des parcs, réserves naturelles et aires marines protégées sur l'étendue du territoire national. Par ailleurs, il a souligné la nécessité d'une étude approfondie sur les perspectives de gouvernance du littoral au regard des occupations anarchiques révélées par les rapports déjà disponibles. Le chef de l'État a demandé au ministre de l'Environnement de présenter les perspectives de développement des activités de l'Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille Verte dans le contexte de la célébration de la Journée nationale de l'arbre prévue les 3 et 4 août 2024. Abordant la question de l'amélioration de la surveillance des lieux de privation de liberté, le président de la République s'est félicité du rapport de l'Observateur national des lieux de privation de liberté qu'il a reçu le vendredi 19 juillet 2024 au Palais, une première dans les annales de la République. Il a félicité pour la richesse du document et la pertinence des recommandations formulées. Il a demandé au Premier ministre et au ministre de la Justice d'exploiter les informations, enseignements et recommandations du dit rapport en vue de leur application adéquate. Au regard des violences exceptionnelles relevées ces dernières années au Sénégal, le chef de l'État a rappelé l'urgence d'accentuer l'application de mesures de prévention et de lutte contre la torture et de veiller à l'amélioration continue de la situation carcérale. Il a indiqué à ce sujet au ministre de la Justice de veiller à l'accélération du programme de modernisation de l'administration pénitentiaire en termes d'infrastructures à édifier et ou à réhabiliter, de personnel à former et à recruter et de préparation à la réinsertion sociale des détenus. Le président de la République a demandé au Premier ministre et au ministre de la Justice d'engager l'actualisation du cadre législatif et réglementaire, notamment la loi numéro 2009-13 du 2 mars 2009, instituant l'Observateur national des lieux de privation de liberté pour tenir compte de certaines recommandations des assises de la justice. La réforme indiquée devra notamment améliorer les dotations budgétaires allouées à l'Observateur et assurer son ancrage institutionnel à la primature. Au chapitre de son agenda diplomatique, le chef de l'État est revenu sur sa participation au sommet sur sport et développement durable, ainsi que la cérémonie d'ouverture des 33e Jeux olympiques à Paris. Le président de la République a aussi fait part des audiences qu'il a accordées à Paris au président du CIO, M. Thomas Bach, et au président de la République de Singapour, M. Tharman Shanmugaratnam. À l'entame de sa communication, le Premier ministre a adressé ses vives félicitations à Monsieur le Président de la République pour la profondeur du message délivré à la communauté internationale en général, celle sportive en particulier, lors de son discours prononcé au sommet sur le sport et le développement durable tenu à Paris le jeudi 25 juillet 2024. Il a exprimé la fierté ressentie, notamment par le Sénégal et l'Afrique, relativement au langage de vérité martelé pour un changement des règles du jeu d'un ordre mondial historiquement dépassé. Abordant les thèmes de sa communication, le Premier ministre est revenu sur la préoccupation majeure liée à la recrudescence des accidents de la route. Il a informé le Conseil de l'organisation la semaine prochaine d'une réunion du comité interministériel sur la sécurité routière. Elle sera consacrée, d'une part, à l'évaluation de l'état de mise en œuvre des mesures maintes fois arrêtées à chaque succession d'accidents meurtriers et d'autre part aux résolutions fermes à prendre pour mettre un terme au laxisme noté en la matière alors que les facteurs à l'origine de ces accidents sont suffisamment documentés et maîtrisables. Le Premier ministre a ensuite rendu compte au Conseil de l'évaluation de l'état d'exécution
des plans d'action d'urgence pour le trimestre avril-juin 2024, marqué par le démarrage de la quasi-totalité des actions et la finalisation de certaines d'entre elles. Il a invité les ministres à assurer un suivi rapproché de la planification des actions à finaliser au cours du troisième trimestre et à prendre les dispositions appropriées en vue de la levée des contraintes rencontrées, notamment sur le plan budgétaire. Dans ce siège, le Premier ministre a évoqué le calendrier des conseils et réunions interministérielles prévus au mois d'août et de septembre 2024. Outre la réunion portant sur l'évaluation et la préparation de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse au Sénégal en 2026, ces rencontres sont respectivement consacrées à la sécurité routière, aux infrastructures maritimes et portuaires, à l'approvisionnement en eau potable, à la problématique de l'état civil, à la coupe du bois et à la déforestation, à la facilitation de l'accès au logement social, au retour des déplacés de Casamance, ainsi qu'au plan de relance de la compagnie Air Sénégal. Par ailleurs, le Premier ministre a rappelé la nécessité de garantir à travers une communication gouvernementale cohérente, une information crédible en direction des citoyens afin de vulgariser les politiques définies par le président de la République, d'expliciter les décisions mises en œuvre par le gouvernement sur les dossiers majeurs de la vie nationale et d'assurer la mobilisation citoyenne autour des défis de développement. Enfin, le Premier ministre a porté à la connaissance du Conseil la signature, suite aux instructions de M. le Président de la République, de l'arrêté portant création, organisation et fonctionnement du comité de commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye. L'arrêté portant désignation des membres du comité, dont des personnes ressources sénégalaises, africaines et étrangères, sera publié au cours de la présente semaine. À présent, la partie consacrée aux communications des ministres. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a fait le point sur les opérations de contrôle, de production et d'enlèvement du pétrole brut de Sangomar. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a fait le point sur la préparation de la Journée nationale de l'arbre prévue les 3 et 4 août 2024. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a présenté la situation hebdomadaire de la gestion des inondations. Le ministre de la Famille et des Solidarités a fait le point sur les propositions d'assistance au gouvernement, aux ex-détenus et autres victimes de la période préélectorale. Et les mesures individuelles, Ibrahima? Le président de la République a pris les décisions suivantes. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Modou Diagne, contrôleur général de la police, CCAP 519-321K, est nommé secrétaire permanent du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière en remplacement de M. Mamadou Bokarli, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Ibrahima Dieng, commissaire de police principal, matricule de solde de 606-834C, précédemment commissaire central de Tambacounda, est nommé directeur de l'automatisation des fichiers en remplacement de M. Fiacre Bruno Léopold Badian, commissaire de police divisionnaire, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. M. Daouda Gadiaga, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, matricule de solde 606-829C, précédemment en détachement à Interpol, est nommé directeur des ressources humaines post-vacant. M. Momodou Lamignan, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, matricule de solde 606-831F, précédemment en détachement à la CENTIF, est nommé directeur de la police judiciaire en remplacement de M. Idriss Sissé, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, appelé à d'autres fonctions. M. Alassane Niane, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, matricule de solde 606-830G, précédemment directeur de la formation de la police nationale, est nommé directeur de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants en remplacement de M. Ndiara Sen, commissaire de police divisionnaire
appelé à d'autres fonctions. Monsieur Mamadou Ndour, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, matricule de solde 515-598C, précédemment directeur de la formation de policiers adjoints volontaires, est nommé directeur du groupement mobile d'intervention en remplacement de M. Ndiaga Diop, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle appelé à d'autres fonctions. Madame Sanou Diouf, commissaire de police divisionnaire, matricule de solde 623-004C, précédemment en détachement à la MINUSMA, est nommée directrice de la formation de la police nationale en remplacement de M. Alassane Niane, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, appelé à d'autres fonctions. M. Ndiara Sen, commissaire de police divisionnaire, matricule de solde 614-309C, précédemment directeur de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, est nommé directeur de la sécurité publique en remplacement de M. Ibrahim Diop, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, appelé à d'autres fonctions. M. Abouley, commissaire de police divisionnaire, matricule de solde 616-495K, précédemment commissaire en charge du commissariat spécial de l'aéroport international Blaise Diagne, est nommé directeur de la police de l'air et des frontières, poste vacant. Madame Marem Diao, commissaire de police divisionnaire, matricule de solde 623-005B, précédemment chef de la division des titres de voyage à la direction de la police des étrangers et des titres de voyage, est nommée directrice de la police des étrangers et des titres de voyage en remplacement de M. Djibril Kamara, commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, appelé à d'autres fonctions. Merci Ibrahim Mboub. C'était donc là la lecture du communiqué du Conseil des ministres de l'hydraulique et de l'assainissement. Ah d'accord. Monsieur Seni Diène, ingénieur hydrogéologue, est nommé directeur général de l'ONAS en remplacement de monsieur Cherdian. C'est signé le ministre de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Ndiek Saré. C'est donc là la dernière nomination du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi. Ibrahim Mboub, merci.